Bonjour, bitch. Alors, aujourd'hui, ah non, pas aujourd'hui, cette semaine, oui, c'est ça le mot. Cette semaine, je suis avec ma petite fille de drague. Comment on dit ça, c'est quoi le mot en anglais? Drag granddaughter. C'est ça, c'est. Je suis avec Brad. Moi, je suis le rejet de la famille, elle ne voulait pas de base. Non, drag. Ma petite fille de drague, merde. On vous assure qu'elle n'est pas défoncée. Hein. Non, pas du tout. C'est peut-être le problème. Comment je s'appelle? C'est la deuxième fois. Je n'avais une touche. Cette semaine, on va parler de... Moi. Malheureusement. Comment t'as eu ton drag name, fameuse touche? On revenait du dragathon justement avec Mirage quand elle a gagné. Bravo maman encore une fois. Et on espère encore que cette année c'est quelqu'un de la famille qui gagne. Fashionda Banks, le 20... C'est quel mois? Mars. Avril. Avril, chérie. Le 20 avril. Du coup on allait retourner chez une de nos amies en commun, Héloïse, ensemble. Et Yes, coucou Héloïse. coucou. Et on parlait pendant je sais pas combien de temps, etc. Blablabla. Et pendant la soirée, il y avait déjà des gens qui me disaient mais vas-y, fais du drag aussi, t'as déjà fait d'autres looks, lance-toi. Je dis ah bah oui, ça me tente vraiment. Donc on était revenus. Donc elle s'est lancée, après c'est devenu comme ça. Voilà, je me disais tiens, on parlait de bouffe, et notamment de bouffe alsacienne parce que dans l'Alsace, je dis ah flamme cul, ce serait un nom drôle en fait. Et quasiment en même temps, Mirage et moi on dit Flammentouche. Et du coup on s'est dit bah oui c'est vraiment moi, parce que l'Alsace, et j'aime la bouffe, et puis genre c'est un peu le côté flamme, flames, parce que je suis signe de feu, Bélier on représente. Et aussi genre touche parce que l'ambiguïté, parce que je suis sale. Tactile. Quand on me touche les mains. Tactile. Aussi. Ouais. Aussi. Et parle-moi comment t'as rencontré ta drag mother. Alors, d'abord j'avais rencontré Trashenda en fait, on était à un concert aussi avec Héloïse, et venu discuter maquillage, puis après drag, etc. Et je disais, écoute, ça faisait depuis août que je voulais vraiment m'intégrer dans le drag, mais je savais pas comment. Du coup elle m'a fait, écoute, viens à ma prochaine soirée, c'est dans 2 semaines et tout. Donc j'y vais, et du coup il y avait Trash évidemment, il y avait Sativa, et il y avait Mirage, et sa perf, elle avait fait une perf mais qui était juste incroyable, c'était sur Florence and the Machine, et avec sa robe géniale, mais on était 15 dans le bar, et j'étais la seule à faire genre wouh et tout, j'étais à fond, et genre ça m'a, on a continué à se voir dans d'autres soirées, etc. Moi j'étais toujours waouh, et mais c'est vraiment au Dragathon qu'on a eu un coup de cœur mutuel en fait. Parce qu'on a super bien parlé et on s'est super entendu, on avait des références communes dans plein de trucs en fait. C'est quoi ton drag style? Ouf. Regarde. Alors le truc c'est que j'ai pas vraiment pinpoint pour l'instant. Ouais, je vois aussi. J'ai pas fait tant de looks que ça, mais après je vais piocher des trucs vraiment de ma personnalité au tout. À un moment j'avais une perf, c'était plus côté félin, une autre c'était vraiment le satanique et tout, genre comme quoi je m'intéresse à l'obscur, au paranormal, etc. Puis il y en a d'autres, genre là, ça peut être plus artsy. Et c'est vraiment, mon drag c'est moi, mais en fait sous plusieurs formes. Ok, tu t'adaptes à... C'est ça, je m'adapte au mood, je m'adapte à la situation, au thème aussi, mais ça reste moi. Ok. Je pense que tu es une des premières hyper queen que j'ai rencontrées. Comment tu vas décrire hyper queen? Et pourquoi on ne doit pas dire bio queen? Et pourquoi même ce serait con d'ajouter hyper queen, parce que oui ok on est né avec des attributs féminins de base, mais on fait exactement la même chose que les gens qui font du drag avec des pénis, et sauf que juste qu'on n'a pas à ce tuck en fait, on n'a pas à ce tuck, et il y en a même quand même des fois qui doivent mettre des breastplates pour faire des seins, donc techniquement la seule différence majeure c'est le tuck, mais on fait les mêmes choses, même performance, mais aussi on va créer des vêtements, etc., faire nos mugs, c'est tout quoi. C'est peut-être un peu plus simple pour juste le contouring, mais après, c'est la même chose quoi. Explique plus la différence entre Bio Queen et Hyper Queen. Alors, en fait. Bio Queen... Pourquoi on ne doit pas dire... Voilà. On ne doit pas dire Bio Queen, parce qu'en fait, ça peut... ça a cette notion que oui, c'est les vraies femmes, celles qui sont cis, en fait. Celles qui sont nées avec les attributs féminins, qui se sentent bien avec le genre féminin. Donc c'est un peu de dire en sorte que ce sont elles les vraies femmes, et que les femmes trans qui ont... fait ou pas fait leur transition d'ailleurs se retrouvent totalement écartées parce qu'elles sont pas nées avec ces attributs de base. Voilà pourquoi c'est mieux de dire hyper queen. Mais le mieux tout court c'est de nous dire qu'on est des drag queens aussi, voilà. Et aussi c'est un sujet assez
c'est quoi le mot controversial. Sensible, chérie, ça n'existe pas, controversial. Laissez-moi parler, merde. Sens- Ok, c'est un sujet sensible, voilà, on va se mettre d'accord. C'est un sujet sensible en fait quand les hyper queens font de drague, il y en a qui disent oh ouais, c'est pas du vrai drague. Alors toi, c'est quoi ta réaction par rapport à ça? Bah ma réaction c'est que ça c'est vraiment quelque chose qui se passe dans les pays anglo-saxons en fait, tu vois beaucoup plus aux États-Unis, en Grande-Bretagne, parce que t'as le white gay qui va dire ah mais nous on l'avait inventé. Non chérie, c'était les femmes trans, Marsha P. Johnson, ça te dit quelque chose peut-être? Et c'est un côté dans le sens bah tiens, quelque chose qui se fout vraiment du genre et de ce que c'est la féminité. Les femmes cis n'ont pas à être là-dedans, c'est pas logique, c'est misogyne en soi. Donc, mais à Paris, t'as vraiment pas ça. Quand je suis arrivée, c'était à bras ouverts, vraiment, viens faire ton truc, ça mène des choses différentes. Pas parce que, à cause de tes attributs, mais à cause avec tes idées, etc. Et moi, ça m'a fait super plaisir, vraiment, qu'on m'accueille comme ça. Que ici à Paris, on est vraiment très ouvert dans la scène parisienne, dans la scène rap en général. Et on accueille vraiment tout le monde. Et on encourage encore tout le monde à faire de drague. Parce que c'est une expression artistique et vraiment, c'est vraiment fun de le faire. Par rapport à ce qu'on peut voir, tu sais, parce que la plupart des gens qui connaissent du drag aujourd'hui dans le mainstream, c'est RuPaul. Et sur RuPaul, tu vois pas nécessairement de bio queen, de drag king, d'hyper queen, excusez-moi, d'hyper queen ou de drag king, du coup, alors que justement à Paris, on est vraiment très mélangé, il y a vraiment de tout sur la scène, ça va du club kid, des drag queen, king, des hyper queens, il y a vraiment de tout et c'est... Malgré tout, il y a quand même un certain degré où les drag queens ont tendance à être beaucoup plus en forte propension. Est-ce que tu trouves que t'es d'accord? Est-ce que tu trouves quand même qu'on voit suffisamment genre sur la scène parisienne? Ça commence à bouger. Bah déjà rien qu'en un an, j'ai vu que il y avait beaucoup plus. Bah déjà moi je suis arrivée, il y avait Fanny. Il y avait Fanny, c'est tout, qui était en hyper queen. Moi je suis arrivée au deuxième, puis après t'as Morphine qui est venue, t'as Cookie qui est venue. T'as Oli, ah oui pardon, et désolée mes chéris, ouais donc Thierry est arrivé, il y a Oli également, Oli Von Leer, elle a encore une nouvelle fille hyper queen, Moonlight Von Leer, bon il faut encore qu'elle fasse ses perfs etc, mais ça arrive et tout, franchement il y a aussi Liu qui fait du drag, Louisette également, une autre qui traîne juste en soirée, Irvikouva, des petites dédicaces, ça arrive vraiment et de plus en plus et c'est grave cool, venez les meufs si vous avez vraiment envie d'en faire, genre je connais aussi des mecs trans aussi qui veulent faire du drag et tout et c'est grave cool, vraiment venez, peu importe ce que vous avez dans le slip ou comment vous vous sentez, venez. Donc voilà, en fait je voulais que tu fasses en fait cette interview avec moi parce que j'essaie de vraiment inclure différents... J'essaie d'inclure en fait différents types de drag en fait et j'aimerais bien faire découvrir aux gens qui regardent mes vidéos et aussi juste aux gens qui tombent par hasard sur cette vidéo qu'il y a différents styles et surtout ici en France vu que le drag est drag nouvelle école entre guillemets ici en France est très récente, la scène en tout cas est très récente et que ça devient, le drag race ça devient mainstream et les gens se croient en fait qu'il n'y a que ça. Donc j'aimerais bien prouver que non, les drag queens, genre c'est quoi le mot, la barre en fait, ou genre le standard des drag queens, c'est pas ce que vous voyez juste sur Drag Race, c'est aussi ce que vous voyez dans des endroits queer, dans vos bars, dans les bars. Support your local queens, oui. S'il vous plaît. Et donc voilà, je trouve que c'est assez important en fait de montrer plusieurs types de drag. Donc par exemple la semaine prochaine, je ramène une hyper queen aussi. Mais un autre style. C'est quoi les traits que t'aimes pas chez les drag queens? Les traits que je peux pas aimer chez les drag queens. Les traits que tu peux pas, que t'aimes pas, point. Tu n'es pas obligé de citer de noms, mais on n'est pas contre l'idée que tu cites des noms. Oui, mais tu peux dire la Kaina. Par exemple. Mais ça, on sait que c'est la drag queen la plus moche de Paris. Non, c'est pas Enza, merde. Non, c'est moi. Ça peut être des queens qui vont se dire à tel point d'abonnés, je suis mieux que toi. Ah oui, bah la Kaina du coup. Mais est-ce que t'as plus d'abonnés que moi? Ça, je ne sais pas. Je sais pas, on s'en fout. On s'en fout. Est-ce que en quoi c'est important le nombre d'abonnés, chérie? C'est le nombre de bookings qui est important. Exactement. On va même si t'es pas payé. Do you get that though? Do you get that like? Oui. Et du coup ouais, donc ça peut un peu repousser. Mais sinon vraiment ça va être
être froid en fait, parce que je trouve que si t'es drag queen, tu peux pas vraiment être froid, parce que t'es tout le temps en contact des gens, c'est quelque chose de très sociable. Si t'as pas de personnalité. Aussi, enfin, après tu peux ne pas avoir de personnalité, mais être sociable, être amical aussi. Ouais. C'est vraiment ce côté genre, je pense, être froid, ne pas vraiment accepter que d'autres personnes viennent te parler, que ta clique en fait, c'est ça. Et juste genre les PD derrière moi. I'm speaking the truth, honey! Genre tout le monde est là en mode. Donc voilà. Quelle partie de drag que t'aimes bien? Bah moi je suis vraiment venue pour le côté performance en fait. C'est ça qui me... Enfin, moi j'ai découvert aussi le drag avec Drag Race, enfin je suivais Willam depuis quelques années. Mais je le voyais à un moment, au bout de 3-4 ans que je le suivais sur Facebook, je le voyais tweeter, enfin poster des trucs propos de Drag Race, je me dis c'est quoi ça? Et c'est en fait quand j'étais en train de chercher un appart sur Paris avec mes parents en août 2016 que j'ai regardé la saison 8, je me suis dit mais c'est trop bien, je veux faire ça. Et enfin moi qui était queer fait de base, je me suis dit ah je pourrais trouver justement un milieu où je pourrais évoluer comme je veux en fait. Et on va pas me juger pour ça. Et ah si t'inquiète, on te juge. Hein. Clairement. On me juge parce que je porte des ballerines, pas parce que je bouffe des chattes. Okay. Ça dépend, hein. Parce qu'il y a des chattes, des fois que tu bouffes, on les juge quand même. Je te remercie encore dans cette vidéo d'apprendre aux enfants ce que c'est être ça. Si vous voulez suivre Flamentour sur Instagram, je vais mettre son Instagram sur la barre de description en bas. Of course, il y aura le mien, genre vous connaissez le bail. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye bye. Bonjour. C'est Karine. Comment allez-vous? C'est Karine Classer. Oh vous savez, c'est compliqué Strasbourg. Entre les trams et les terroristes au marché de Noël, on se retrouve facilement en purée. Tu vois les patates que dans la choucroute, on te les a balancées sur le mur. Oh, tu te retrouves vraiment en tapis de sol avec des petits cheveux quand même. Si vous voulez pas un coup de chlopa dans la chnoura, abonnez-vous.